Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue dans Delicious, votre rendez-vous culinaire qui vous partage les secrets de la gastronomie camerounaise. Aujourd'hui, le restaurant Les Épices Lointaines à Yaoundé nous ouvre les portes de sa cuisine pour nous démontrer la façon la plus noble et la plus expéditive de préparer les émincés de bœuf. Vous avez déjà un creux? Eh bien, moi aussi. Alors, installez-vous. Je vous assure, nous allons nous régaler. Mais avant, découvrons un peu plus ce restaurant qui attire les personnes les plus distingué de la capitale politique du Cameroun. Mesdames, Messieurs, une fois encore, bienvenue dans Delicious. Les Épices Lointaines by KL est un établissement de restauration 4 fourchettes réputé pour la haute qualité de ses services. Dans un cadre chic, classe et glamour, la structure place la clientèle au sommet de la chaîne d'offres. Son art culinaire se profite à la carte, au buffet, dans les bureaux et même à domicile. En outre, le restaurant Les Épices Lointaines by KL dispose d'une capacité minimum de 80 places et d'un espace adéquat pour une variété de manifestations. Situé au premier étage de l'immeuble siège de la Direction générale du Crédit foncier du Cameroun à Yaoundé, le professionnalisme de son personnel est un pôle d'attractivité pour les personnes distinguées. Nous sommes dans la cuisine du restaurant Les Épices Lointaines à Yaoundé et si vous pouviez le voir, tout le monde est au four et au moulin ici. Nous allons rencontrer le chef Pierre Simon qui va nous préparer quelque chose. Alors, il est où Pierre Simon? Pierre Simon? Ah, il est là. Bonjour chef. Bonjour. Alors, comment ça va? Assez bien, merci. Et vous? Merci, je vais très bien aussi. Super. Et merci surtout de nous ouvrir les portes de votre cuisine aujourd'hui. C'était un plaisir pour nous. Alors, on prépare quoi? Aujourd'hui, on va vous faire les émincés de bœuf. Bon, je crois que là, en ce qui concerne les épices, nous avons de la sauce soja. La sauce soja. La sauce soja? Oh, oui. Bon, désolé, on a torréfié la viande. On a torréfié la viande, on a remis son fond là de côté, on va mettre des carottes. C'est quoi? Torréfier, c'est saisir une viande, leur donner de la coloration, saquer les cuisses. Ah, d'accord. Et puis, là, nous avons les carottes déjà découpées en demi-lune. Et puis, je vais émincer le reste des éléments pour faire avancer la cuisson. Et puis, c'est tout. Et ici, c'est quoi? C'est le fond de viande après avoir torréfié qu'on a récupéré. Ah, d'accord. Alors là, j'ai hâte de découvrir votre façon à vous de préparer les émincés de bœuf. Ne vous inquiétez pas, vous savez. Bon, avant d'y aller, j'ai piqué quelque chose dans votre cuisine. Oui, c'est une Charlotte. C'est une Charlotte. Alors, donc, on va se retourner vers nos foyers alors pour qu'on puisse lancer. D'accord. Merci. Après avoir mis nos oignons, on attend que ça rissole un peu. Je vois une elle n'a pas été découpée. comme ça. Non, non, elle n'a pas été découpée, ça va. C'est pas grave. Super. Alors, on vous montre une façon plus revisitée de préparer les émincés. Après avoir fait tomber nos oignons, nous allons ramener notre purée de tomates que nous avons préalablement écrasée, qui est constituée de poivre, d'oignons, de poireaux et de purée de tomates, de concentré de tomates. Que nous allons rallonger. Vous avez dit poivre? Oui, on a dit du poivre blanc, oui. des oignons, du poireau et du concentré de tomates. D'accord.
Avant de partir, vous pouvez nous dire la particularité de cet appareil Le par steam, rapport aux marmites. le steam est une marmite grand modèle, mais à une vitesse un peu supérieure parce qu'elle cuit les aliments un peu plus rapidement. Oui, donc c'est une machine qui permet, non, tout de suite, c'est une machine qui permet d'avoir une cuisson plus rapide. D'accord. Tout simplement, la seule différence, c'est que la casserole, elle est un peu plus lente et le gaz est plus coûteux aussi. Donc ça fait en sorte qu'on puisse l'utiliser et puis qu'on puisse avoir... aussi à ne pas faire attendre les clients. Et puis aussi gagner sur le temps. Voilà. Pour avoir mis mon concentré de tomate, j'ajoute le fond de viande que j'ai préalablement retiré après avoir torréfié ma viande. Donc je rajoute du fond. Après, c'est une véritable gymnastique, hein. Partir d'ici à là. Ah oui, quand même. C'est pas évident. Oui, on fait du 300 km sur place. La cuisine, c'est un bon sport aussi. Alors, simple curiosité, depuis combien de temps est-ce que vous exercez dans la cuisine? Je vais être modeste, je vais dire 10 ans. Et où est-ce que vous avez appris à la maison ou vous avez suivi une formation pour ça? J'ai d'abord commencé par apprendre dans la cuisine de maman, comme d'habitude. Et puis j'ai fait une formation pendant 3 ans à Dissamba. Et après, je me suis lancé dans les stages qui m'ont permis et qui m'ont valu... Qu'est-ce que je pourrais dire? Qui m'ont valu une promotion. Enfin, d'être retenu dans un grand hôtel de la place que je peux faire tel au nom. D'accord. Oui, donc je peux faire tel au nom. Et puis, j'ai fait mes petits pas doucement, doucement. Et jusque-là, je me retrouve encore vous savez dans que le domaine. D'accord, vous savez que la cuisine, c'est aussi le commérage, c'est une particularité de la cuisine. Est-ce que vous vous plaisiez dans ce métier? En fait, si je dirais que je me plais dans ce métier, ce serait vous mentir parce que je dis j'adore ce métier, c'est parce que je pense ce métier, je le vis. Donc c'est ma passion en fait. Je ne l'ai pas choisi parce que je voulais me débarrasser de quoi que ce soit. Non. Mais c'est parce que je le pensais et que je voulais le vivre. D'accord, vous l'aviez fait par vocation. En fait, c'est un art que j'apprécie. D'accord. Bon, on poursuit notre cuisson. Alors, comme je disais tout à l'heure, c'est qu'on va rajouter les haricots verts. Pour rajouter les haricots verts, pour que ça ne tombe pas et que ça ne noircisse pas, je vais d'abord les blanchir au préalable. Pour blanchir mes haricots verts, j'ai fait mon pot bouillon. Oui. Je vais mettre du sel et du bicarbonate. D'accord. Le bicarbonate, c'est pourquoi? Le bicarbonate, c'est pour que ça gâte sa couleur. Que ce soit toujours très vert. Que ce soit vert. Toujours. Ok. Super. Super. Là, on va rallonger pour permettre aux éléments de bien cuire, c'est-à-dire... Rallonger, c'est-à-dire? Justement, j'en viens. Rallonger, c'est-à-dire apporter un fond. Ça peut être de l'eau, ça dépend. Ah, d'accord. Apporter de l'eau ou un fond si vous en avez, pour allonger, pour permettre aux éléments de mieux cuire, de s'imprégner des épices. D'accord. Et on précise que pour allonger, on ajoute de l'eau. Oui, on ajoute de l'eau, mais moi je rajoute du fond. Je rajoute du fond de viande. Ça, c'est du fond de viande que j'ai récupéré pendant que j'ai torréfié la viande. Donc j'ai récupéré et là j'ai rallongé. Et je vais me tourner maintenant vers les émincés de poivron, puisque ça va entrer à l'intérieur dans la recette, c'est compris dans la recette. Donc je vais faire les émincés de poivron, je vais laisser ma cuisson
c'est poursuivre petit à petit. De retour dans la cuisine du restaurant Les Épices Lointaines où nous sommes en train de préparer les émincés de bœuf. Alors, chef Pierre, vous faites quoi à présent? Je suis en train d'émincer du poivron qui va entrer dans la recette. C'est du poivron et les haricots verts qui partent en fin de cuisson. Attention, vous n'allez pas vous blesser. Non, non, pas de souci. Donc les émincés de bœuf prennent du poivron et des haricots verts en fin de cuisson. Donc c'est ça que je suis en train de réaliser pendant que mon repas est en train de mijoter. On vous a appris c'est à l'école qu'on vous a appris à découper comme ça? Non, non, à l'école oui, mais en stage on perfectionne parce qu'on a besoin de la rapidité. C'est-à-dire quand vos chefs vous donnent un ordre, ils n'ont pas besoin d'attendre, de savoir que vous êtes lent ou pas. Donc ça veut dire que vous devez leur donner le rendement qu'ils attendent de vous, la rapidité et puis beaucoup d'efficacité. Et ça vous arrive jamais de vous blesser? Si, ça arrive quand on est distrait. Quand vous êtes distrait, forcément, vous allez vous blesser. Mais si vous êtes concentré, il n'y a pas moi, vraiment à se blesser. Moi, je m'inquiète. Je vais voir découper comme ça, j'ai tellement peur. Non. Bon, enfin, c'est aussi avec l'expérience. C'est vrai que dans les débuts, on arrive à se blesser. Et puis, ça permet de modifier et puis de bien prendre le couteau. D'accord. Alors là, ça me rassure. On a encore autre chose à découper? Bon, là, juste ici, ce sera tout ce qu'on mettra à l'intérieur. Et puis, on va attendre la cuisson. La cuisson, c'est dans 15 minutes. D'accord. Alors, chef, Oui. moi, j'ai une autre question de curiosité. Oui. Pour ceux qui aiment, ces petits-enfants qui aiment la cuisine, voilà, qui aimeraient devenir comme vous, est-ce que ce métier nourrit son nom? C'est vrai que beaucoup disent que... Enfin, par le passé, les gens beaucoup pensaient que c'était un métier de domestique. Mais par après, on s'est rendu compte que c'est un art qui mérite vraiment le nom qu'il porte, c'est-à-dire l'hôtellerie, la restauration. Quand vous restaurez quelqu'un, vous l'apportez le bonheur, vous l'apportez vraiment de la vie. Oui. Donc ça veut dire qu'il a besoin de ça. S'il ne se restaure pas, et en retour, est-ce qu'il vous donne quelque chose? La satisfaction qu'on a de restaurer quelqu'un, c'est de savoir qu'il est parti avec un sourire, qu'il soit parti avec une image de vous, parce qu'il ne vous oubliera pas, parce qu'on dit on ne peut pas mordre la main, il nous nourrit. Donc le simple fait de restaurer quelqu'un, de nourrir quelqu'un, d'apporter du bonheur dans la vie de quelqu'un, c'est tellement beau. À coup sûr, il faut le faire avec beaucoup de passion. Oui, c'est vrai. Ok. Oh, c'est tellement beau. Oh, Et comme je vous disais tout à l'heure, le steam, sa particularité, c'est vraiment d'être très rapide. Très rapide. Oui. Donc vous avez vu à quelle vitesse il a séché mon fond et qu'il a rendu mon repas parfait. Bon. Alors, est-ce que je peux déjà goûter? Moi, je suis ma mine document. Non, il n'y a pas de souci, ma mine document. Allez-y. Bon. Oui, c'est déjà mangeable. Super. Bon, en principe, le secret dont j'ai préféré taire le nom, c'est parce que au préalable, quand vous torréfiez votre viande, il faudrait vous rassurer que le fond que vous récupérez soit assaisonné. C'est pour ça que vous allez voir que je n'ai pas mis du sel ni du poivre. Mais c'était déjà dans le... C'était déjà dans le fond, vous voyez. Parce que si vous rallongez avec un fond qui est assaisonné et que vous avez déjà assaisonné préalable, là du coup vous allez perdre les saveurs de votre repas. D'accord. Et voilà.
La viande de bœuf ou viande rouge est une source élevée de protéines ainsi que de plusieurs autres éléments nutritifs tels que le fer, le zinc et les vitamines du groupe B, notamment la vitamine B12 aussi appelée cobalamine. En plus des minéraux antioxydants comme le cuivre et le magnésium, elle est une source de zinc. Cet oligo-élément est impliqué dans de nombreuses fonctions cellulaires. Sa consommation doit cependant se faire de manière modérée, car une consommation excessive de viande rouge peut augmenter les risques de cancers colorectaux et de maladies cardiovasculaires. Le poivron, lui, est riche en vitamine C et en antioxydants nécessaires pour combattre les cancers. Il réduit également les risques d'anémie. Cru ou cuit, le poivron est un bouclier solide contre certaines maladies chroniques. L'oignon, que de bienfaits. L'oignon a du chic pour rehausser nos plats, mais ses atouts pour la santé sont impressionnants. Il limite la glycémie et protège le cœur. Et pour profiter au maximum de ses bienfaits nutritionnels, il faut le consommer de préférence cru. Ces 3 éléments nutritifs associés aux autres font donc des émincés de bœuf un menu à privilégier à sa table. Alors madame, je viens de vous servir un plat d'émincé de viande de bœuf aux légumes, accompagné d'un riz marbré. C'est de vous demander que le riz marbré, c'est quoi? Parce que bon, les émincés de bœuf, tout le monde le connaît. Mais dans le riz marbré, les petites particules, le truc que vous voyez tout autour là, du riz, en fait, ce sont les spaghettis. On a saisi, on a fait revenir dans de l'huile et avec un peu d'eau. Et on a mélangé avec du riz dans un moule pour que ça sorte une forme arrondie. Et on a dressé dans l'assiette. Donc, aux épices lointaines, sachez qu'on fait des merveilles. D'accord. Je vous souhaite un très bon appétit. En tout cas, je viens le confirmer tout de suite. C'est vrai que moi aussi, j'ai participé à cette cuisson, mais je vais le confirmer. Je vous assure que j'ai fait confiance à mon chef et je sais qu'il fait des merveilles dans ce restaurant. Merci, maître. Je vous en prie. Nous sommes arrivés au terme de cette émission. J'espère que vous avez bien appris en regardant le chef Pierre Simon préparer les émincés. Quant à moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver très prochainement pour une nouvelle édition de Delicious. D'ici là, portez-vous bien. Mais avant de nous séparer, goûtons un peu ce plat. Ah ouais, c'est délicieux.